Ndeni Sengelo gérer ma belle famille. Naturellement, nous allons parler de tout ça. Et pour tout à l'heure, comment toko déboucher, toko silisa na sujet. Bonjour Maman Lokas. Bonjour Papa Teddy. Na sepeli une fois de plus que mon a eu le sumo comme la lelo. Merci Ngapé Lokola. Comment on est? Ochubi Makasi. Ah ouais, bigo chuba. Ochubi ça la montée. Voilà, ouais, aussi gambelo, on a pour la 5e. Allez, bonne retraite, tu la retraite moi tamboulaï hein. Oui oui. Elle équipe très bien. Les amis m'ont posé à moi isolement mon personnel pour que je sois directif sous neni ni ko tamboula na mikolo ya. OK. Alors, les autres obéta li sola ba il y a ba gestion, il y a ba famille, il y a couple. C'est-à-dire ba belle famille quoi. Question non quand on dans la moi brutalité. Comment une femme to banana moi si a quoi ça là en sorte que à vivre en paix la belle famille. Est-ce qu'il faudrait de temps en temps même la maman Bokilo moi les puta de temps en temps après ça va s'aimer qui moi elamba moi cadeau comment ça doit se passer? Mais ce qui belle fille faut même toujours ba cadeau on est comme bolingo intérêt ça sous bolingo te et pour ba s'aimer qui va la bon aussi ba s'aimer qui exactement que ba s'aimer qui va la bon te ba s'aimer qui a le cosson de ba la bon il faut bien préciser. Est-ce que quand ici ce qu'on coûte c'est mec qui m'a boy aza entrepreneur aza na bambon on a aza banine aza 1000 francs non ça non on ça non le côté c'est sûr que peut-être biso ba oh peut-être am sous toquer les lara neto zara c'est que tozo mona lokola moi si ande kona biso azo devoir biso le mo boy biso to comme un droit eza droit na biso te eza droit eza mbongo ya ndeko eza droit so eza mbongo ya ndeko na bino. Moi, je vais le dire clairement. La femme peut donner parce qu'en famille, il faut partager ça là. Mais elle n'est pas obligée. Parce que si on a une famille, ma belle famille, moi, si on a bango, pour les canaux, moi, ça ne quoi tu vois. Ça la ka, la position la bango bien, ça la voyage, moi, soit que moi France à Zongi, à son melpe moi ça ne connaît bilamba rolata, et bien que ne connaît pas moi si mais azana ma kokité. Ceux qui moi ça ne connaît zolata bien, et ça pour l'honneur la famille na biso. Donc, alors, Batumsu peut avoir tendance à remarquer. Nous allons revenir sur Copé Savana. Mais entre-temps, là, il y a des gens qui ont tendance à dire toujours que c'est mais qu'il faut en king, comme c'est camarade naïoti. Faut en kaka, mandengwana, parce que c'est mais qui ne sait quoi, voilà. Parce qu'une fois, au bali na famille moko boye au reporter comme la famille wana ceux qui par exemple mutabali la famille non ya famille wana ezate dit et directement moi soit à côté na famille wana azo porter comme ya nani ya te dit donc elle fait partie de la famille. Ouais. Peut-être pas que tu as un héritage par rapport ya ba lignée na ba makamsusu et l'obama ba alliance mususu to ba accord mususu et salama na famille wana a occupé ko hériter et local boso héritaka eza kombo. Quand les gens disent que belle famille, on ne peut pas faire l'amitié avec la belle famille, parce que la plupart, il y a ma belle famille, une vision, il y a observation négative. Observation négative. C'est-à-dire, quand mon frère amène une femme, la première des choses, on commence à regarder. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a étudié? On prend cette femme-là, on la mesure par rapport aux critères de notre famille. Parce que chaque famille a ses critères. Ceux qui garçons en Nikoba, dans la famille, chaque famille a ses critères précis pour que la femme là soit acceptée dans cette famille-là. C'est pour cela que tu verras une autre femme arrive dans une famille, elle a un bon caractère, elle a tout, mais on dit elle n'a pas étudié. Parce que c'est les critères de cette famille-là. On veut les personnes licenciées, on veut les personnes graduées, on veut les personnes qui ont des diplômes. Mais comme cette femme-là n'a pas les diplômes, elle n'a pas le droit d'entrer dans cette famille-là. Donc, le plus grand problème est que quand la femme arrive, ou quand l'homme arrive, tout le monde regarde d'une façon négative. On cherche des failles, on cherche des défauts pour que dans ce sens-là. Et dans le cas de Tiwana, la personne censée à protéger l'autre, c'est son conjoint. Ouais. Premièrement, quand vous voulez aller épouser une femme ou vous voulez accepter un homme dans votre vie, vous devez connaître
d'abord vos propres origines. Ok. Tu dois savoir étudier ton entourage. Ok. Tu dois savoir étudier ta famille. Tu dois connaître. Parce que on peut naître dans une famille toxique, mais on n'est pas toxique. Ouais. Toi-même, tu peux venir dans une famille où tu es différente. Une personne différente de toutes les personnes de la famille. Tu as la compréhension, tu as des bonnes manières et tout et tout. Tu viens dans une famille où les gens se battent à tout moment. Vous êtes seul, vous êtes instruit, alors que famille, ça existe. Ouais. Donc, naturellement, par là, tu es né comme ça. Bon de cœur et tout et tout et tout. Mais tu vas remarquer qu'avant que tu puisses faire le choix, si tu ne te rends pas compte de ton entourage, il y a un moment où mariage va te belé et bébaka. Tu vois, tu as une mère toxique, mais tu appuies ce que ta mère est en train de faire, mais elle est toxique. Tu as un père qui est toxique, donc avant que tu puisses faire d'abord le choix, tu dois connaître d'abord ton milieu. En fait, les deux, vous devez connaître vos milieux. Oui, oui, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu dois parce connaître que ton milieu. Je me prépare à faire entrer une personne dans ma famille. Étrangère. Je dois d'abord connaître ma famille, comment les gens se comportent, comment ils fonctionnent de ma famille. Et quand j'amène cette personne-là, je dois voir comment est-ce que ma famille est arrivée à recevoir la personne qui est venue. Parce que d'abord, la personne qui vient vers moi, c'est pour mon avantage. Ce n'est pas pour l'avantage de mon père, ni l'avantage de ma mère, ni de mes soeurs. Donc, tout ce que ma famille parlera en plus, ça sera leur avantage. Tu verras toujours, cette femme ici ne reçoit pas bien les gens. Cette femme ici ne donne pas bien la nourriture. Est-ce que moi-même, cette femme ici me donne la nourriture? Donc, parce que nos familles africaines, il y a à boire et à manger, dans les histoires de choix. C'est ça. Ça devient très intéressant. Ouais. Alors, tant aux Oloba, il faut oyer l'environnement, parce que une personne étrangère dans ta famille. Est-ce que c'est important pendant que aux Oluko étudient dans l'environnement dans la famille, c'est important que bête la paix, mutozo lingo na famille na yo, réalité ya famille na yo. Et ça le dénigrer famille. Au début, ça dépend du niveau de la sagesse de la personne qui est en face de toi. Mais parfois, le début d'une relation, tout ce que nous parlons, ça peut être aussi tourné contre nous si la personne n'a pas la sagesse. C'est-à-dire quoi? Je viens parler à papa Teddy de ma famille, et puis demain quand on se dispute, il me parle exactement les paroles que je lui ai dit parce qu'il n'a pas assez de sagesse. Tu vois? Au début, ça ne sera pas une bonne chose. Avec le temps, on peut préparer l'autre et expliquer pourquoi. Parce que la famille n'habitera jamais avec ton partenaire. C'est toi qui dois habiter avec ton partenaire. C'est toi qui dois protéger ton partenaire. Alors, voilà, c'est toi qui dois protéger ton partenaire. Mais tu arrives avec une femme ou un homme dont la famille refuse catégoriquement. Quelle est l'attitude à prendre? Dans une étude, vous présenter la famille boy catégoriquement, tout simplement parce que pour la famille, il faut mobalio ana fianço zagine mais akei na luki na garder akei si on nazoya na boy comment tu réagis ou comment vous conseillez quelqu'un na kawana azoluka kota na famille mon obaza sans raison valable mais balobi yote? Je conseillerais à la personne de laisser. Premièrement, là je donne d'abord mon propre avis selon moi. Je vais dire à la personne de laisser parce que la personne qui se marie avec toi est liée avec sa famille par les sangs. Et comme ils ont l'alliance par les sangs, cela ne sera pas coupé. Parce que toi, tu es arrivé. Et ce qui fera, c'est que quand toi, tu es là et ils sont là, il n'y aura pas un bon climat, tu vois. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais je donnerai les conseils à la personne qui me suit. Si tu as une personne qui est mature en face de toi, tu peux t'engager. Parce que tu sais que la personne ça dit si le partenaire est mature. Oui. Si le partenaire est mature, tu peux te marier parce que le partenaire aura au moins la capacité d'examiner les dossiers et de savoir mettre les choses en place. Parce qu'il y a des gens qui bougent à tout moment. Il y a des gens qui ne sont pas... Tu vois, dans le monde où nous sommes là, les gens portent souvent des masques, les gens ne sont pas stables et tout et tout. Et si tu veux t'engager dans une famille pareille, avec un homme ou une femme qui n'est pas stable, tu creuses ta propre tombe. Parce qu'un jour, comme la personne n'est pas stable, elle peut aller du côté de sa famille. Et utiliser ça comme une raison pour... Ça devient un problème. Non, on doit se divorcer parce que tu vois ma famille. Et la personne ignore que sa famille a ces comportements-là.
Tu vois, la famille a ces comportements-là. La famille a les comportements d'accélérer le partenaire qui arrive dans leur famille. Mais ils font semblant comme si rien n'était, mais ils s'appuient du côté de leur famille. Donc, il faut faire très attention. Suis la personne qui est mature, qui est capable de te protéger. Parce que ton partenaire doit savoir te protéger. Mais si tu sens que ton partenaire est déséquilibré, ton partenaire n'arrive pas à faire le choix, personnellement, fais attention. Ton partenaire doit savoir te protéger. C'est intéressant, une fois de plus. Protéger sa femme ou dans son cas mobile, à mature, à protéger. Protéger signifie quoi? C'est-à-dire tout ce qu'elle fera, il faut, parce que on peut protéger quelqu'un, mais il y a moins on doit protéger. Je te donne un exemple d'un couple que je connais. Ceux qui battent en moka, batindi mukanda bazan pour sa assistance. Aide boena boy. Ata ba pesa ki mbonga bilo rolia. Mobali rozwango pesa nano. Totindela nano noko. Batindeli nyoko. Mwasi wana fâché mabe. Odlinga nganga bisko biso to rolia nini? Yo kaka famille na yo. Noko na bino wana bitoza banyanga nazo expliquer. Le problème c'est la femme. Le problème c'est la femme. Et il dit à la fin, il dit nazo sala bongo pona protéger yo yozo comprendre te. Donc il y a des histoires, on fait pour te protéger, mais tellement que tu ne comprends pas. Pour toi, protéger, c'est-à-dire il faut gagner la noko. Or, Mobali, quand tu as parlé de la maturité, j'ai beaucoup aimé. Mobali place Azali, à Otalabi, awa, son américain, Rochali Loba, awa, maman Ozwanzela, pour créer problème dans moi sinanga. Laisse tomber, madame Yaka, Toke. Il faut que le bango, olobi na bango te pona nini. C'est pour te protéger. Je sais quand est-ce que je vais leur dire. Je sais quand est-ce que protéger finalement, Isanin. Il faut te pencher totalement à côté de ta femme pour à mon réseau protéger ou bien yonde mutoyebi famille, oyebi comment t'y prendre. Et la femme doit aussi te comprendre. Ouais. Je vais souligner quelque chose avant de répondre à votre question. Avant de se marier avec un homme ou une femme, selon moi, mes analyses à moi, étant qu'africaine, il faut aussi connaître la culture. Il faut connaître les tribus. Il faut connaître les tribus auxquelles la personne abîmée. Pourquoi? Parce que dans d'autres tribus, surtout chez nous en Afrique et chez nous au Congo, nous avons des tribus auxquelles les régimes, c'est comme si les régimes est matriarcal. C'est-à-dire les enfants appartiennent à la maman. On cite par exemple le Bandundu. Je ne sais pas comment on a séparé ces derniers temps, les provinces, c'est un peu difficile. Oui, mais dans le Bandundu, il y a aussi des provinces dont les papas aussi a des... Oui. Bon, on ne dit pas en général, on parle plus... C'est plus le Bas-Congo. Le Bas-Congo et le Bandundu. Quand vous partez au Bas-Congo, vous devez savoir que c'est l'oncle qui domine. Ouais. Et retenez ceci, la personne qu'on donne le pouvoir qui ne lui revient pas, il exagère un peu. C'est-à-dire, si c'est ton père biologique qui a le pouvoir sur toi, il ne va pas exagérer. Quelles que soient les choses qui vont se passer, ça sera normal. Mais si c'est l'oncle, parce qu'il t'a pas mis au monde, il va faire des choses au-delà de ce que tu imagines. Tu vois? Donc, quand vous vous mariez avec un homme qui vient du Congo central, vous vous mariez avec un homme qui vient de Bandundu, dans d'autres villages de Bandundu, vous devez comprendre là-bas, c'est l'oncle qui domine. Et puis de deux, vous devez comprendre, comme c'est matriarcat, comme ton mari vient de là, c'est aussi matriarcat, il doit prendre soin de ses neveux et de ses nièces qui viennent de ses sœurs. Tu dois intégrer ça. Tu dois intégrer ça dans ta tête. Imagine quand tu te maries avec un Moulouba, tu recevras ses sœurs, ses frères. C'est un peu comme les Bangala. Non, ils peuvent venir et puis ils n'ont pas la possession de ta maison de la même façon que les neveux des gens qui viennent de Bandundu. Tu comprends? Donc, chez les Balouba... Je préfère Toloba, des neveux de ceux qui viennent de matriarcat pour ne pas indexer Bandundu. Non, c'est juste une façon de parler. C'est pas discriminer les gens. Il faut essayer un peu de dire des choses clairement pour aider tout le monde. Exactement. Donc, les gens qui viennent du patriarcat, l'homme peut dire à ses petits frères, vous devez quitter ma maison. Ça ne créera pas trop de problèmes. Les nièces, les neveux, laissez-moi tranquille, je vais rester avec ma femme. Mais les gens qui viennent du matriarcat, même le mari sait qu'il doit
À ses neveux, à ses nièces. Parce que lui aussi, il a été pris en charge par son oncle. Par son oncle. Ouais. Ouais. On a vu même du côté matriarcal, les oncles vendre leurs parcelles et donner plus d'argent à leurs neveux qu'à leurs propres enfants ouais. mis au monde. Exactement. Ça, c'est aussi un problème. Quand vous voulez vous marier, il faut connaître exactement la région auquel vous partez entrer, connaître la culture de cette région-là pour ne pas avoir beaucoup de problèmes. Quand tu vois les belles-sœurs arriver dans ta maison, tu vois les neveux, les nièces arriver, tu comprends exactement que et pas nabiso parce que quand tu te maries avec un homme, comme il n'y a pas nabangoti, et pas nabiso aux arabongo. Exactement. Donc, mais quand toi tu fais l'ignorance, tu veux entrer pour venir imposer ce que toi tu veux, ça ne marchera parce que c'est leur culture. Tu ne peux pas venir qu'on changer culture na bango, bokoko na bango parce que bako traiter reine de Seba et puis ils vont te jeter dehors. Ils vont te jeter dehors parce qu'ils vont dire non, mais cette famille-là, elle est venue, elle vient changer notre famille, elle veut changer notre culture, on n'en a pas besoin. Elle doit partir. Cette chose-là doit être aussi primordiale pendant le moment du choix. Tenir compte de tout ça. Donc, il faut bako exiger nanga ba le côté mais bango so ba yende ba lié ba silisi ba saini ba kei ce qui na bali par exemple mukongo et pas na bango ezala kabou ce qui na bali par exemple munyanga et pas il faut savoir se soumettre à ces choses là un tout petit peu pour ne pas ouvrir de portes par rapport à un problème là. Là on était dans un cas où c'est la famille qui veut pas de la femme ou de l'homme, mais il y a aussi un autre cas et moi contraire na wana famille lingi tellement moi si oh mon bal a été représenté mais pour des raisons XY mon bal a lingi n'a été mais au-dessus famille exigée il faut bala mais tu vas dormir avec qui, tu vas te réveiller avec qui, tu vas marcher avec qui, tu vas faire des projets avec qui. La relation d'abord du mariage commence par rapport à des personnes. Tu sens vraiment que oh on s'en pour maman la seule chose à ne pas forcer dans la vie c'est la vie du couple. Ce que tu essaies de dissimuler aujourd'hui, au début de la relation, ça va toujours te rattraper. Oh, je l'aime pas, je l'épouse à cause de son argent. Après les années, tu vas te fatiguer, tu vas abandonner. Tu sais, quand les gens font ça, moi, ça me fait rire. Tu crois comme si je me marie avec cet homme parce qu'il a beaucoup d'argent, plus tard, ça va se manifester, ça va se voir que tu n'aimes pas cette personne. Donc, la vie de couple, c'est en deux. Tu ne peux pas venir dire, oh, sa famille m'aime beaucoup, je dois m'introduire, ça va aller, je dois me battre. On ne se bat sa pas. Maman m'aime beaucoup. On ne se bat même pas pour entrer dans la vie de quelqu'un. C'est la personne qui vous choisit. Si tu te bats, tu vas t'épuiser. Donc, la femme qui se bat, parce que dernièrement, je parlais même avec une femme, je dis, les coachs des réseaux sociaux vous disent qu'on doit se battre pour un homme qui a les diplômes, un homme qui a des projets, un homme. Mais on ne peut pas se battre pour entrer dans les cœurs d'une personne. On peut entrer physiquement parce qu'on le veut, mais dans son cœur, on n'est pas dedans. Bah, coach à réseaux sociaux, il nous raconte aussi des histoires. Hein. Moi, jamais on peut se battre pour entrer dans la vie de quelqu'un. C'est la personne qui ouvre son cœur, il te dit entre. Et quand il faut se battre là, il comme je connais. Est-ce que durant tout, écoute, le mariage d'abord, le mariage de lui-même, c'est pas quelque chose de facile. Les gens qui s'aiment beaucoup, mais se disputent tous les jours parce que il y a la différence qui n'arrive pas à stabiliser. Maintenant, dites-moi, quand vous allez, ce qui vous retient, c'est l'amour, non? Parce que vous vous aimez, malgré les disputes et tout, vous essayez un peu de donner la forme à la relation. Maintenant, imagine que tu te retrouves avec une personne qui ne t'aime pas, avec ces disputes-là. Pourquoi? Parce que la personne se fatigue et dit tu dois partir. Mais comme si pour moi, pour que tu partes, je dois te dénigrer pour que tu partes bien. C'est parce qu'il veut que tu partes. C'est qui s'en va tala kokota mtu na mbangu te akene malembe akota bien quand mtazo kota na libala akota ngona kimia akota bien pour fanda. Trop de précautions si tu la précaution hein. Non, c'est pas que trop de précautions tue la précaution. Les mariages c'est pour les personnes matures. Ouais. C'est pas pour n'importe qui. Vous voyez mutu au moins si dans un système aux mbongo comme ba de comme la mbongo belé ba la pète au fandi bonne. Non, c'est pas question mbongo. La maturité émotionnelle, la maturité, savoir gérer les choses.
étant que responsable, papa yanda koni. Combien va continuer mariage? Pourquoi va divorcer les années? Parce que pour les gens eux-mêmes, ils croient que la manière dont le cœur battait là au début là, c'est ce qui pousse les mariages. Non, non. Quand vous arrivez dans une même maison, ça c'est autre les chose. Les illusions tombent. C'est une autre la vie. réalité arrive là devant vous, vous commencez à regarder. Tu vois directement que tu t'es marié avec une personne immature. Tu crois, tu verras même dans d'autres couples, il n'y a pas de dialogue. Pourquoi? Ils n'ont pas tenu compte de tout ça avant d'y entrer. Pour eux, le problème, c'était l'anneau. Parfois, la femme s'est battue pour avoir cet anneau-là. Tu vois, c'est un homme riche et tout et tout. Il entre comme ça. Maman na gigolo. Les femmes partout. Elles commencent à se plaindre. Donc, arrêtez de pousser les gens rapidement dans les mariages. Les gens doivent bien réfléchir. Oui, naturellement. C'est très important. La réflexion est très importante. Vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, la communication. Ouais. La communication commence quand? Pendant que vous êtes fiancé ou bien quand vous en avez constatez... Bonjour madame, comment ça va? Tu peux me passer ton numéro? C'est ça la communication. Oui, mais parce que quelqu'un me disait, mais à la fin, c'est ça le problème aussi. Le contenu. Et puis, couple beleza après, c'est important. Comment on va gérer nos familles? Mais il ne parle pas des choses importantes. C'est ça. Les choses importantes, c'est quoi, par exemple? Comment gérer les deux familles, c'est ça? Comment gérer l'argent? Tout ça. Comment gérer les téléphones? Oui. Les téléphones, c'est quelque chose de... Ça ne peut pas être un débat. Moi, je me dis toujours, si vous êtes en couple, interdit l'autre de ne pas toucher ton téléphone. Naturellement parlant, moi, je ne vois rien, je peux cacher dans les téléphones. Tu vois, même dans les je mets rarement le code. Si je mets le code dans les téléphones, peut-être j'empêche les enfants de ne pas toucher mon téléphone. Parce qu'ils peuvent effacer et puis mettre... Mais qu'est-ce que je peux cacher dans les téléphones? Parce que c'est quelque chose d'abord que moi-même, je ne sais pas qui est en train de contrôler totalement mon téléphone. Parce que la personne qui m'a vendu le téléphone, c'est la personne qui contrôle les centrales de mon téléphone. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Mais il y a aussi un problème. Moi, j'ai déjà vu des sémés qui, il y a Mikolo quoi. Moi, c'est allé qui viennent vendre ça pour un téléphone à mobile. Oh, exagéré. Yoka aussi ma téléphone à mobile. Jouana na bengi. Nazuyo neni yo pepe kisa mobile moi sinayo mobile ngo neni moi c'est manipula kaboy on t'appelle on sait pas t'avoir tous en moi sinayo ce ba bengi tous aka moi sinayo finalement c'est déjà une mauvaise famille parce que il faut toujours éviter de s'ingérer des problèmes de couple. La famille est là pour apporter le soutien chez l'homme et chez la femme s'il y a un problème. La famille n'est pas là pour s'ingérer. Déjà, si la famille s'ingère trop du problème de couple, c'est une famille toxique. Là, je donne un signe à toutes les personnes qui me suivent. Si vous venez dans une famille qui s'ingère trop, parfois, il y a des problèmes dans la famille, tu vois. Tu as un problème, ta famille veut te défendre, ça existe. Oui. Mais si la famille s'ingère toujours dans les problèmes de couple, ils veulent tout résoudre, ce n'est pas une bonne famille. Parce que d'abord, la relation commence à... Les deux personnes doivent savoir régler leurs problèmes. Et chaque couple a la manière dont batamolaka. Ce qui y a wana il m'a pas ça un téléphone. Akoki kozwa ba norme wana couple na été aya ko imposer ngona couple ya leki na ye. Chaque couple batamola na ndenge na bango. Oko ya beaucoup de leki na zo sukola basani. C'est pas ton problème. Et ça ba couple na bango. Yo yaka soko yo oli osaini. OK. D'ailleurs les personnes, les belles sœurs ou les qui vont tout le temps dans la maison de leurs frères ou de leurs sœurs. Il faut éviter ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On doit savoir rester chez soi. On doit savoir rester chez soi. Mais ce n'est pas ton problème. Et scandalisé. Mais si tu arrives alors, tu trouves ton frère porter sa femme au dos. Est-ce que c'est ton problème? Tu fais comme si tu n'as rien vu, quoi. Ah, mais moi, si je ce sont les personnes. Bon, naturellement, moi, je ne pars pas trop chez mes frères. Hein. Je ne mets pas trop le pied chez mes frères. Par année, je peux aller 2 fois. Par année, je peux aller 3 fois. Je ne pars pas. La maison lui appartient avec sa femme. Tu
Tu vois, la maison lui appartient avec sa femme. Ce qui se passe dans leur couple, c'est leur problème. Même si je viens, je les retrouve en train, imbécile nayo, nini nayo, c'est pas mon problème, je prends mes trucs, je pars. Si mon frère a choisi cette femme-là, lui-même il sait pourquoi il a choisi cette femme-là. Il s'assume. S'il ne veut plus de cette femme-là, c'est son problème. Donc nous, la famille, nous sommes là pour l'aider à résoudre ce problème de couple. Nous sommes là pour l'aider à réussir dans son couple. Et nous sommes là, si sa femme a une partie négative, on peut parler personnellement avec la femme, tu vois comment ça se passe, c'est un peu d'arranger, mais venir s'imposer dans les couples des les gens doivent savoir, si tu es une personne qui vient souvent s'imposer comme ça, naturellement par là, tu es problématique. Donc il faut faire très attention. Parce que quand tu t'imposes comme ça, après c'est là, tu veux que cette femme-là, quand elle va te voir, qu'elle puisse commencer à te sourire, à parler avec toi, à rire avec nous. Bon, une question peut-être, je dirais, qui n'a peut-être pas sa place ou bien qui est un peu moins compliquée. Naka netinini, oyoyo, une femme peut lever l'option de dire, je suis déjà dans le mariage, j'ai déjà 4 enfants, mais ma belle famille, en tout cas, niet, copie elle soutenant ce savonté. Est-ce que c'est un cap? Qui non, n'a enduré pendant 8 ans. Là, je suis au bout du rouleau. J'ai mes 4 enfants. Moi, je suis les autres, mais bango. Bon, hier, personnellement, je parlais avec une personne qui est venue me voir à la retraite pour me parler de sa belle famille. Elle a dit, j'ai pris la décision de ne plus jamais être avec eux. J'ai commencé à conseiller, je parlais à la personne, je dis, pardonne. Mais maintenant, c'est que la belle famille ignore, pardonner ne veut pas dire reprendre la personne et remettre à la place où la personne était. Tout le monde doit savoir, avant d'ouvrir la bouche et de parler à l'autre, sache que les paroles que tu fais sortir dans ta bouche peut casser la relation qu'il y a entre toi et cette personne. Même si c'est ta belle-fille. Tu peux être une belle-mère. Ne crois pas que comme tu es la maman de l'homme ou la maman de la femme, c'est permis pour toi d'aller dans la maison de ton enfant et de dire du n'importe quoi. Ce n'est pas permis. Parce que la personne auquel tu parles en face, elle a un cœur. La personne a un cœur. Sache-le très bien que la personne s'approchera de toi si son cœur s'attache à toi. Naomi hérite, ça s'est passé ainsi parce que le cœur était attaché. Ouais. Oprah et Naomi, ils étaient même, Oprah s'est détachée parce que peut-être le cœur n'était pas attaché. Il faut faire attention de ce côté-là. Parce que la plupart de belles-mères essaient de s'imposer dans la maison de leurs enfants. On reçoit beaucoup de couples dans l'église. La plupart des belles familles croient qu'ils ont le droit de venir s'imposer dans la maison de leurs frères. Surtout, la plupart des cas, c'est nos frères qui ont ces problèmes-là. Un homme qui est marié à sa femme, les couples vivent tranquillement, les couples est dans la tranquillité, les couples est dans l'amour, mais la plupart des cas, s'ils ont un problème, maman, moi c'est non ce qui n'a dongola kanga, moi c'est non ce qui n'a talanga na misomabe, moi c'est non ce qui n'a salakaboui, moi c'est non ce toujours. Et ils ne savent pas quand ils font ça, ils sont en train d'intoxiquer, d'influencer leurs enfants à briser la relation qu'ils ont avec leurs femmes. Dans l'église, ça se passe tout le temps. Donc, moi, personnellement, je veux me dire, si tu as déjà des enfants, tu es déjà marié, tu es entré dans cette famille-là, c'est difficile, tu ne vas plus sortir. Tu dois accepter la réalité qui se passe dans cette famille-là. Mais tu dois te comporter autrement pour ne pas recevoir les chocs qui viennent de là. Parce qu'il y a des familles auxquelles, pression. Et pourtant, en réalité, les mariages doivent être un endroit où quelqu'un va se reposer, quelqu'un va reposer dans le sens que moi, je dois trouver moi kimia, na partenaire naé et tout. Mais curieusement aujourd'hui, bah tu belé ils ont mariage de côté ici, bah on a ça ma belé. La plupart des gens, ils ont la pression de la belle famille, la pression de la famille et tout. Mobile ils ont batté comment s'y prendre à pour la famille, à pour sa femme et tout. Ça crée des maladies, ça crée des trucs à l'intérieur et finalement. C'est juste parce que beaucoup des hommes ne savent pas comment
mettre des limites pour leur famille. Tu sais, dans la famille, il y a de personnes auxquelles ceux qui te montrent te banga dans la famille. Ils ont si posé des limites. Ouais. Si vous venez chez moi, vous ne touchez pas à ma femme. Et puis je répète toujours, pourquoi toujours venir chez son frère tout le temps ou chez sa soeur? Bon, bande quoi si peut-être tu comprends comment on a les qui moi c'est akata musuko tika la kana bana ya ne kenda musala ba ka ko aider na ba travaux mususu ya ménage et tout donc yo za la ka soko yo fanjo kangie longi lokola ndeko no aza surtout na ba famille o ndeko aza na moi makoki donc pour na bango moi so na yeka ko landa richesse ya nani ya ndeko na bango même s'ils ont travaillé ensemble. La femme paie toujours le pot cassé pour dire que akabela kabisote banda bala mwasio asala kaboete. Or la femme ne peut pas pousser l'homme à vous donner. L'homme lui-même d'abord il doit connaître que c'est ma famille. Bokola naiti, bofana naiti. Est-ce que moi ça kolo bandike ko pesa mama bino lipate? Du tout. Yemo ko faza na notion wana ya kozwa soin ya famille nae. À chaque fois qu'ils auront un problème avec leurs frères, ça reviendra toujours sur la femme. Babosani ke basoni na ndeko na bango yo bakangisi yo ennemi. Babosani ke tango basona ndeko na bango, il faut pas luka pe formule basona yo. Donc pour eux, ils ne doivent pas te demander pardon, ils ne doivent rien dire. Comme ils ont parlé avec leurs frères, ils viendront t'imposer de parler directement. Ou c'est leur frère qui viendra t'imposer. Omoni basa bandeko nanga, omoni abosani ke bandeko ne ba manka ki au respect parce que bazaki na problème naï. Tu vois? Donc, makamona eza ebele. Ils ont déstabilisé ma couple. Donc, au moins, maman, bokula, se comporter ma bé. Maman, non, ça la moi, sinon, ma bé, au moins, qu'est-ce ma bé. Tu peux pas le dire devant ta femme. Il faut aller parler avec ta mère que je ne veux pas de ça. Tu ne peux pas venir déstabiliser mon couple. Tu vois? Tu ne peux pas venir déstabiliser mon couple. Et puis, tu verras, il y a des mères même qui sont là comme des supporters du football derrière l'infidélité de leurs enfants. Donc et pas maman kuna ndeba deuxième femme bakendaka et pas maman kuna ndeba makangu bakendaka et pas maman ne parce que maman nazo s'attendre ka moi soka yemo sa mwana sa nini alengela ka ye mutu soza na mutema ti to longo na makambo ko sambela mutu nyoso za na mutema tango sali bongo moi sa mwana no ayoki ozo s'attendre que tango ya lobi ye abanda ko tuta lituma ndenge ba lokele ba lobaka abandi ko sala fufu maman ye maman non quand on veut être une belle mère qu'on reçoit et on respecte toi aussi. Très important. Respecte-toi aussi. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons prendre le dernier mot. Mais vous avez remarqué, fidèles téléspectateurs, que tous ces penchants qui mingi, naba mibali, nengenini, famille mobile et tout. La semaine prochaine, nous allons revenir sur comment l'homme aussi doit se comporter vis-à-vis de sa belle famille. Parce que il y a des choses à dire là-dessus aussi. Petite sœur à moi, si ayara na enandaku, koyako lamba, se retrouver dans zemi à beau-frère. Nani Boye, il y a des choses à dire aussi là-dessus. Donc la semaine prochaine, nous allons nous pencher aussi de l'autre côté pour tous à la moins équilibré par rapport il y a raisonnement à l'abisseau. Un petit conseil, et la belle famille, et moi si au côté Saratalibala, les conseils. Mais c'est que nous retenons déjà des très importants au lobby à Moutouya, Isali, que j'aimerais vraiment répéter ça pour que Bandeko Bazubiso en Kourbayoka. Il y a que quand vous voulez vous marier, il faut déjà yomoko à la conscience et la famille au outil oyeba comment préparer terrain pour un partenaire ou au côté de la famille. Ça c'est vraiment ce que moi j'ai retenu de très important. Un petit mot à Nabande Kobazola Nabiso. Ouais, Nabanana nous nabasi ya mabala. Tango ya côté na ba famille ya batu. Beaucoup ta maman moko boye ateka banguba ateka ba makala pour tant que ça bananaï. La plupart de nos mamans africaines, elles se sont sacrifiées, qu'on se dise la vérité, pour attendre quelque chose venant de leurs enfants. Ouais. Donc, elle s'est sacrifiée elle-même, elle a travaillé dur durant toute sa vie, peut-être abandonnée par un mari. Elle a fait ses enfants peut-être hors mariage. Elle a nourri ses enfants seule, avec le sueur du front. Une fois que l'enfant se marie, ou une fois que l'enfant a une vie stable, cette maman-là attend quelque chose de ses enfants. En Afrique, payer les études des enfants et tout, c'est l'investissement pour les parents. Ouais. Tu vois? Parce qu'ils n'en ont pas trop. Quand tu trouves une maman pareille, tu dois être patiente. Parce que quand tu arrives, la première des choses, cette maman-là voit un danger par rapport à son investissement. Elle a investi, elle regarde déjà si tu seras capable de remettre l'investissement qu'elle a donné. Ouais.
Et sache-le très bien, tu seras un cible pour cette famille-là. Et tu dois avoir un gros cœur, savoir te comporter et juste avoir la compréhension sur beaucoup de choses pour que tu vis calme dans ton foyer. Voilà. Et pour le belle-mère, c'est chaud. Vous faites du mal aux enfants des autres. Ce n'est pas bien. Tu as tes propres filles à la maison. Si ta fille se retrouve dans un mariage où la belle-mère se comporte de la manière dont toi tu te comportes envers la femme de ton enfant, tu ne seras pas contente de voir ton enfant souffrir à cause de cette mère-là. Du tout. Tu vois, ça coûte quoi? Parce que quelqu'un qui s'est marié avec ton enfant, la femme-là est devenue automatiquement ton enfant. Même si elle est impolie, elle n'a pas de comportement qu'il faut, toi tu es une mère. Tu peux commencer à l'appeler tout le temps, parler avec elle, tirer les oreilles, lui dire des choses. Même l'amour que toi tu dois démontrer à cette femme-là, ça peut changer la femme-là. Exactement. Exactement. L'amour que tu peux démontrer. Mais la plupart des belles-mères démontrent directement à la belle-fille que c'est pas moi qui t'a mis au monde. Ok. Arrêtez les histoires de créer les problèmes dans le foyer de vos enfants. Vous recevez les tises de vos enfants et vous ne savez pas que vous déstabilisez le couple. Parce que les parents sont censés encadrer les enfants. Parfois, on a des parents, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux parents. Mais les parents doivent être là, parfois regarder le climat du couple et essayer un peu de calmer. Et aux belles-mères qui partent chaque semaine, tu es chez ton enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as perdu là-bas? Qu'on se dise la vérité, chaque semaine, tu es toujours chez ton frère. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu dois d'abord savoir que la maison de ton frère, quelle que soit la beauté, quelle que soit la richesse qui est là-bas, c'est d'abord sa femme. C'est normal. Même Exactement. si toi, tu te maries, belle-sœur, la maison de ton mari sera ta maison à toi, avant que ce soit la maison de la belle famille. Apprenez au moins à être poli,